Bonjour, je suis Rosine Harary de la société Gexel. Je souhaitais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité très intéressante de la nouvelle version SagePay version 8. Cette nouvelle fonction, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord apparaît comme une fonctionnalité très intéressante de cette version. En effet, quand vous ouvrez une société, le tableau de bord s'affiche sur cette société et vous permet de voir des indicateurs très intéressants sur le cycle de paye de vos bulletins. Donc ce tableau de bord va afficher en fait l'état d'avancement des bulletins, euh, va vous afficher également sous forme de coloris différentes l'avancement paye et enfin va vous permettre de filtrer vos salariés selon leur statut. Donc, le tableau de bord nous présente déjà dans un premier temps le mois de paye dans lequel nous sommes. Ici, par exemple, nous sommes au mois de mai 2025. Donc, ça apparaît de façon intéressante en haut à gauche. Et nous avons également des graphiques qui nous présentent en fait euh, des statistiques sur l'état d'avancement des bulletins. Nous avons donc ici un anneau. En le parcourant, on va voir le nombre de salariés qui sont édités, le nombre de salariés éventuellement validés, le nombre de salariés calculés et le nombre de salariés qui n'ont pas été commencés. D'accord? Donc ces critères qui sont là, il est possible de les désactiver en cliquant tout simplement dessus et afin de n'afficher que les statuts qui nous intéressent. Ça, c'est la première chose. Dans un deuxième temps, on a ici un avancement paye qui va nous permettre de voir dans des coloris différents bien le nombre de salariés que nous avons calculés, édités et validés durant le mois dans lequel nous sommes. Donc les trois critères calculés, édités, validés sont regroupés ici sous cette couleur. Nous avons également la possibilité de voir les salariés qui ont été payés, donc ceux qui ont fait l'objet d'un virement par exemple. Et nous avons également en vert les salariés qui ont été déclarés, qui ont été envoyés en DSN. Très bien. Donc ça, c'est le deuxième graphique qui nous est présenté. Nous avons en bas de l'écran, maintenant, la possibilité également d'avoir la liste de vos salariés. Et pour chacun des salariés, nous avons des pastilles de couleurs, des pastilles dont la couleur reprend la même couleur que l'avancement paye et qui nous indiquent en fait si le salarié, ici donc de façon détaillée, pour chaque salarié, nous avons une couleur qui nous indique le statut dans lequel se trouve le salarié. Donc le statut vert, comme je vous l'ai dit, concerne donc indique que ce salarié a été déclaré. Le statut gris, ce salarié n'a pas été commencé. Et le statut orange nous dit que ce salarié a été payé, tandis que le dernier, donc qui est le statut, la couleur jaune, nous indique que le salarié a été soit calculé, édité ou validé. Donc on peut visualiser ici selon le nombre indiqué, nombre 10 ou 25 ou 50, qui constitue en fait l'affichage des salariés. Nous avons la possibilité d'aller directement sur la page suivante, la dernière page, la première page. Donc nous pouvons comme ça consulter l'ensemble des salariés de la société sur laquelle nous sommes. Le but de cette liste va nous permettre d'aller directement, donc par l'action, par le petit pictogramme qui est indiqué là, on va pouvoir directement aller afficher, ouvrir donc directement la fiche salarié. C'est un raccourci tout simplement qui nous permet d'ouvrir la fiche du salarié sur laquelle nous sommes positionnés. Donc il suffit de cliquer sur ce bouton et la fiche du salarié eh bien, se présente sous nos yeux et donc c'est beaucoup plus rapide de passer par cette fonction. Nous avons également des boutons qui vont nous permettre de n'afficher, de ne sélectionner que les salariés actifs, entrés dans le mois, sortis dans le mois ou ayant un arrêt maladie ou un autre type d'arrêt.
Bien, si je clique par exemple sur Actif, je vais pouvoir également avoir d'autres actions qu'il est possible de faire sur le salarié de mon choix. Il suffit de se positionner sur le salarié qui nous intéresse et on pourra ouvrir la fiche du salarié ou encore saisir un arrêt ou encore ouvrir le bulletin ou valider le bulletin ou encore générer effectuer un paiement, pardon, générer un paiement ou encore générer une DSN. Bien, nous avons donc toutes ces actions qu'il est possible de faire sur la liste des salariés ici présents. Donc, pour chacun des salariés, il sera possible d'effectuer ces actions. Donc ça, c'était le bouton actif qui me permet donc de filtrer les salariés qui sont actifs dans le mois. Nous avons également la possibilité de sélectionner que les salariés qui sont entrés dans le mois. Là aussi, nous avons une couleur qui permet d'indiquer dans quel statut se trouve le salarié. Et pour ces salariés qui sont entrés, en plus de la possibilité d'activer sa fiche salarié, il est possible aussi de générer une DPAE ou également de générer un signalement d'amorçage. Donc pour les salariés entrants, on pourra faire une déclaration préalable à l'embauche directement par cette fonction-là. Ça ira beaucoup plus vite que de passer par les états administratifs. De la même façon, on pourra également générer un signalement d'amorçage pour tout simplement connaître le taux du prélèvement à la source de ce salarié. Nous avons également un autre bouton qui nous permet d'afficher les salariés qui sont sortis dans le mois. Et là aussi, il va être possible d'aller directement sur la fiche du salarié ou d'effectuer ou de générer une FCTU, donc une fin de contrat de travail unique. Et enfin, on pourra également éditer les états donc administratifs lors de la sortie d'un salarié, à savoir le solde de tout compte ou encore le certificat du travail. On pourra également accéder au bulletin du salarié. On pourra également effectuer le paiement du salarié. Et enfin, si c'était nécessaire, on pourra effectuer une clôture intermédiaire. Donc toutes ces actions me sont proposées ici de façon assez simple, assez intuitive. Et donc il suffit de tout simplement parcourir les différents pictogrammes pour effectuer l'action que l'on souhaite. Et enfin, en dernier lieu, il sera possible de visualiser les salariés en arrêt et éventuellement voir tous les arrêts de travail qui n'ont pas été transmis en DSN. Voilà. Donc, toutes ces possibilités-là me sont offertes grâce au tableau de bord. Ce tableau de bord se met à jour automatiquement à l'ouverture de la société ou si j'ai effectué des opérations ici derrière le tableau de bord. Si je veux actualiser mon tableau de bord, il suffit de rafraîchir la page grâce à ce petit bouton et ainsi donc les différentes actions que j'ai apportées à mes bulletins, je vais pouvoir visualiser en temps réel tout simplement l'avancement, l'état d'avancement de mes bulletins. Voilà, j'espère que cette nouvelle fonctionnalité vous aura plu et qu'elle vous permettra de mieux utiliser et de mieux travailler donc au niveau des bulletins de vos salariés. Donc pour pouvoir en bénéficier, il suffit d'effectuer la mise à jour en version 8 de SagePay. Voilà, je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine vidéo pour découvrir encore d'autres nouveautés. À bientôt. Au revoir.